الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. On continue l'explication du livre من كنوز القرآن الكريم للشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر. Aujourd'hui on va commencer le premier verset choisi par le cheikh et qui se trouve في surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf, c'est-à-dire la sourate des limbes. C'est le verset 180. يقول الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. C'est à Allah qu'appartient les noms les plus beaux. Walillah. Donc l'âme huna li tamlik. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal, c'est lui qui possède ces noms. Qu'Allah Azzawajal, c'est à lui qu'appartient les noms. Comment sont ces noms? Al-Husna, c'est-à-dire qu'ils sont les plus beaux, qu'ils sont les plus parfaits. Des noms parfaits. Des noms parfaits, comme va nous expliquer le shir, des noms qui ont une perfection absolue. Fad'uhu biha. Invoquez-le par ces noms. Et on va voir bien sûr que l'invocation d'Allah Azzawajal par ses noms est légiférée de par ce verset. Ici c'est une preuve du Coran qu'Allah Azzawajal donc possède des noms. Allah Azzawajal possède des noms. C'est donc la preuve du Coran par ce verset. Walillahi al-asma'ul husna. Donc on est obligé d'attester, comme Allah Azzawajal a attesté pour lui-même qu'il avait des noms. Ça c'est une évidence. Le shir il dit Al-ilmu bi asma'illah wa sifati min al-ghayb alladhi la yu'raf illa bil wahy. Il faut savoir que la science des noms d'Allah Azzawajal et également, bien sûr, de ses attributs font partie de l'invisible. Ce qui rentre dans la science de l'invisible. C'est-à-dire qu'on ne peut avoir accès sauf par révélation. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a enseigné l'islam, qui nous a enseigné la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il était le transmetteur, il n'a su ces noms que par la révélation qu'Allah Azzawajal lui a faite, ce qu'il lui a appris et informé. Et donc on a connu, nous, les noms d'Allah Azzawajal de par le Coran, qui est la parole d'Allah Azzawajal, et de par les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a retransmis tout ce qu'Allah Azzawajal lui a informé. Donc les deux sources pour connaître les noms d'Allah Azzawajal et ses attributs, le Coran et la Sunna. Le Coran et la Sunna, pas une troisième source, deux sources. Et donc par là les noms d'Allah Azzawajal tawqifiyya, c'est-à-dire ces noms s'arrêtent au Coran et à la Sunna. C'est-à-dire qu'on ne peut connaître les noms d'Allah Azzawajal que si on a une preuve, ou on ne peut attester un nom d'Allah Azzawajal que si on a une preuve du Coran de la Sunna, qu'Allah a attesté ce nom pour lui-même ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté ce nom à son Seigneur. C'est pour ça qu'on dit Al-Asma'u Tawqifiyya. Natawaqqaf ala al-kitab wa sunna li ma'rifati al-asma'i. Et c'est pour ça que le shir yaqul fayuthbatu lillah azza wa jal ma athbatahu li nafsi wa athbatahu lahu rasuluhu min al-asma'i was sifat ala wajhi yaliqu bi kamalillah wa jalalihi. Il nous dit donc, en reprenant cette règle, que l'on doit attester à Allah azza wa jal ce qu'il a attesté par lui-même et de lui-même, c'est-à-dire dans son Coran, et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté à propos de lui, bien sûr dans sa sunna, parmi les noms et les attributs. Parmi les noms et les attributs. On les atteste à la wajhin yaliqu bi kamalillah, c'est-à-dire sous l'aspect qui est propre à la perfection d'Allah Azzawajal. Allah Azzawajal, il est parfait, son entité est parfaite, donc ses noms et ses attributs sont parfaits. Donc Allah Azzawajal, lorsqu'on atteste la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, on atteste donc et on doit attester son entité et on doit attester également ses noms et ses attributs et également bien sûr ses actes. Donc tout ça rentre dans l'iman ou billah, tout cela rentre en fait dans la croyance à Allah Azzawajal. Et la personne qui n'atteste pas
une de ces choses, ou qui en atteste certaines et n'atteste pas d'autres, alors son iman naqis, c'est-à-dire qu'il a une foi qui n'est pas complète. Ensuite, يقول الشيخ على وجه يليق بكمال الله وجلاله من غير تكييف أو تشبيه ومن غير تحريف أو تعطيل كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي هذه الآية الإثبات في قوله وهو السميع البصير والتنزيه في قوله ليس كمثله شيء. Ici le shir va nous donner une règle qui est générale et qui s'applique à tous les noms d'Allah Azza wa Jal et également à tous ses attributs. On a vu donc dans un premier temps l'attestation, al-ithbat. Et l'attestation, on retrouve la preuve de l'attestation dans le verset Walillahi al-asma'ul husna. On retrouve également dans un autre verset qui est cité fi surat Taha et qui est le verset numéro 8 Allahu la ilaha illahu lahu al-asma'ul husna. Lahu al-asma'ul husna. Et également fi surat al-Hashr et qui est le verset 24. Lahu al-asma'ul husna également. Donc dans ces trois versets, de manière explicite, Allah subhanahu wa ta'ala nous apporte la preuve qu'il a bel et bien et qu'il possède bel et bien des noms qui sont parfaits, des noms qui sont nobles, des noms qui sont beaux. Naam. Donc trois passages du Coran. Et également dans le verset qu'il va nous citer, le shir, et qui est un verset, comme on l'a déjà répété plusieurs fois, qui représente la base fondamentale de la compréhension des noms d'Allah Azza wa Jal et également bien sûr de ses attributs, et qui est le verset fi surat Shura, la consultation, et qui est le verset 11. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Il va découler de ce verset toutes les règles que les savants ont écrites, que les savants ont dictées dans leurs livres ou dans leurs cours. Donc l'attestation, on la retrouve dans ce verset-là, fi qawlillah azza wa jal wa huwa as-sami'ul basir. Allah azza wa jal, il atteste ici. C'est pour ça que le shir nous dit dans un premier temps al-ithbat fi qawlihi wa huwa as-sami'ul basir. Allah azza wa jal nous affirme qu'il a bien bel et bien des noms, et il nous donne l'exemple de deux de ces noms, as-sami'u al-basir. C'est lui l'audient, le clairvoyant. Donc ici ithbat. Qu'est-ce qui va en encontre de al-ithbat? Le shir nous a dit, juste avant d'avoir cité le verset, min ghayri tahrifin aw ta'til, ce qui va à l'encontre de al-ithbat, de l'affirmation, ce sont ces deux termes, at-tahrif wa at-ta'til. At-ta'til bit-ta. Donc si on peut écrire les mots, c'est important. At-tahrif. Qu'est-ce que at-tahrif du verbe harrafa, yuharrif, tahrifan. Qu'est-ce que at-tahrif? C'est l'altération. On traduit au niveau de la langue française comme étant l'altération, altérer, falsifier. Ici, c'est bien sûr une altération. C'est donc modifier le texte où est présent les noms d'Allah Azza wa Jal ou un des noms d'Allah Azza wa Jal, que ce soit au niveau littéral ou au niveau de la signification. On voit en fait que At-Tahrif, il se divise, même si le shir ne le cite pas, il se divise par la plupart, ou les savants le divisent en deux parties, c'est-à-dire une altération qui va être dite littérale et une altération qui va être propre à la signification, au sens. Donc c'est la modification du texte où est présent, où se trouve le nom d'Allah Azza wa Jal, lui donner en fait une autre signification, l'altérer. Que ce soit donc une modification au niveau du terme en lui-même, c'est-à-dire en rajoutant des lettres ou en enlevant des lettres, ou alors une modification au niveau du sens, comme on a dit, c'est-à-dire laisser le terme tel qu'il est, mais l'interpréter d'une interprétation qui n'est pas valable et qui est en totale contradiction
avec le Coran et la Sunna, en totale contradiction avec la croyance des gens de la Sunna, les gens de la Sunna et du consensus. Non. Et le deuxième c'est at-ta'til, et qui rentre également, ou qui est contraire également à l'ithbat. At-ta'til, c'est un terme en fait qui va être proche de l'autre terme an-nafi. Lorsqu'ils utilisent, d'autres savants, le terme an-nafi, qui va être proche, c'est tout simplement nier. At-ta'til, c'est nier. Nier tous les noms d'Allah Azza wa Jal, ou alors nier tous ses attributs. Et ça en fait, cela va être relatif suivant les sectes. Certaines sectes ont nié tous les noms d'Allah Azza wa Jal et tous les attributs, comme Al-Jahmiya. D'autres ont nié simplement les attributs, ou ont plutôt attesté les noms sans qu'ils leur donnent leur sens par rapport à quoi? Par rapport à leur attribut. Comme on sait que des noms, on tire en extrait des attributs. Ala kulli hal, ceux qui ont en fait nié ces noms-là, ils ont donc été à l'encontre de al-ithbat, c'est-à-dire l'attestation. Ils n'ont donc pas attesté. Ces gens-là n'ont pas attesté comme Allah Azza wa Jal a attesté ces noms dans cette parole-là, wa huwa as-sami'ul basir, et dans sa parole qui se trouve dans le verset qu'on étudie, walillahi al-asma'ul husna. Donc ça rentre dans l'ithbat, ce qui est contraire à l'ithbat, al-tahrif wa al-ta'til. Juste avant, il nous a dit le shir min ghayri takyif ou tashbih. Al-takyif ou tashbih, qui sont également des termes techniques, et eux qui vont à l'encontre de quoi? Qui vont à l'encontre en fait at-tanzih, ce qu'on appelle at-tanzih. C'est-à-dire, le terme at-tanzih, ce qu'il nous a dit le shir, lorsqu'il a dit wa-tanzihu fi qawli laysa kamithlihi shay, et c'est en fait, c'est le fait d'éloigner d'Allah Azza wa Jal toute imperfection. Le fait d'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala toute imperfection. Donc on reconnaît, on a la foi qu'Allah Azza wa Jal est loin de toute imperfection et de tout défaut. Et c'est ce qui est traduit par le terme at-tanzih, at-tanzihu. Et donc ce qui va à l'encontre de cela, c'est at-takyif ou at-tashbih. Et ça va donc aller à l'encontre du verset ou de la première partie du verset, laysa kamithlihi shay. Laysa kamithlihi shay. Il n'y a rien qui lui ressemble. Allah Azza wa Jal, rien ne lui ressemble parmi les créatures. Pourquoi? Parce que toute créature, tout ce qui est en dehors d'Allah Azza wa Jal possède automatiquement des défauts et des imperfections. Et cela est impossible dans le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le Créateur subhanahu wa ta'ala est loin de tout défaut. Laysa kamithlihi shay. Donc à partir de là, il ne ressemble à rien de ces créatures. Aucune créature ne peut ressembler à lui. Il ne ressemble à aucune de ces créatures. Donc à partir de là, il n'y a, au niveau de la compréhension de ce verset, et donc au niveau de la compréhension de la croyance des gens de la Sunna et du consensus qui ont puisé leur croyance directement du Coran et de la Sunna, il n'y a aucune ambiguïté. Allah Azza wa Jal ne ressemble à rien. Donc on ne peut tomber dans l'anthropomorphisme, ou on ne peut tomber dans la comparaison qui va être faite à Allah Azza wa Jal, ou le fait de donner un semblant à Allah Azza wa Jal. Ici le shir a dit at-takyif ou at-tashbih. Qu'est-ce que at-takyif? At-takyif, c'est l'interprétation du comment. C'est donc l'interprétation du comment. Et lorsqu'on dit bien sûr l'interprétation du comment, ça rentre plus particulièrement dans les attributs. C'est-à-dire qu'on va interpréter comment Allah Azza wa Jal il est dans ses attributs. Donc c'est le fait de donner une description qui va être commune. Le fait de donner une description qui va être commune, ou de décrire l'aspect d'une chose comme celui qui décrit le comment d'un attribut d'un être humain. À titre d'exemple, lorsqu'Allah Azza wa Jal s'est élevé sur son trône, istawa ala arshi, ceux qui vont en fait donner une explication, ou ceux qui vont rentrer dans l'interprétation du comment, ils vont nous dire comment Allah Azza wa Jal s'est établi sur son trône. Donc ils sont en fait tombés dans ce qu'on appelle at-takyif, ils ont donné une interprétation. Alors que bien sûr, cette interprétation du comment est interdite. On ne peut savoir comment Allah Azza wa Jal est dans ses attributs, que ce soit ici l'élévation ou autre. On ne peut savoir, donc on n'a pas le droit
aslan, à l'origine, de rentrer dans l'interprétation du comment. Ça va aller à l'encontre de Laysa kamithlihi shay. Parce que si Allah Azza wa Jal est différent de ses créatures, est totalement différent de ses créatures, ne ressemble à rien de ses créatures dans son entité, alors automatiquement, également, dans ses noms et dans ses attributs, et également dans ses actes. Donc, le fait d'avoir cherché à comprendre ou à interpréter le comment d'un attribut, c'est en fait tomber dans quoi? Dans le takif, de tomber en fait dans l'interprétation, ou plutôt de tomber dans la comparaison également. C'est-à-dire comparer Allah Azza wa Jalla à une de ses créatures. Automatiquement, nous, on ne peut donner l'interprétation du comment qu'en se référant à ce que l'on connaît. Obligatoirement, on ne peut pas, dans notre conception des choses, on ne peut pas se référer à une chose qu'on ne connaît pas. Donc automatiquement, on va se référer à une chose que l'on connaît, et cette chose que l'on connaît, elle va être une créature. Automatiquement, ça va être une référence faite à ce qui est créé. Donc à partir de là, la comparaison qui a été faite va amener automatiquement au fait d'avoir donné un semblant à Allah Azza wa Jal, d'avoir donné un semblant à Allah Azza wa Jal. Donc on voit de façon claire et évidente que c'est contraire à la parole d'Allah. Laysa kamithlihi shay. On a donc été à l'encontre de cette parole, Laysa kamithlihi shay, lorsqu'on est rentré dans le takif. Aou tashbih. Le shir nous dit Aou tashbih, et at-tashbih, c'est bien sûr la comparaison, le terme que l'on peut traduire par comparaison. C'est le fait donc de comparer une chose à une autre. Au niveau du sens littéral, c'est le fait de comparer une chose à une autre dans la plupart des aspects. Dans la plupart des aspects, c'est-à-dire qu'on va faire une comparaison entre cela et cela, bien sûr dans la plupart des aspects. Et c'est donc faire une comparaison entre Allah Azza wa Jal et ses créatures. Et bien sûr, là aussi, comme at-takif, c'est strictement interdit, ça va aller à l'encontre, et c'est contradictoire avec le verset Laysa kamithlihi shay. Donc toutes les personnes qui sont rentrées dans le takif ou le tashbih, eux, ils ont été à l'encontre de ce qu'on appelle at-tanzih, et qui est donc l'éloignement, éloigner Allah Azza wa Jal de tout défaut et de toute imperfection. Ils sont tombés, eux, dans cela, lorsqu'ils ont comparé Allah Azza wa Jal, que ce soit au niveau du comment de ses attributs, ou au niveau de son entité, ou au niveau de ses noms, ils sont tombés dans cela. C'est-à-dire d'avoir attribué à Allah Azza wa Jal des défauts, de par la comparaison qu'ils ont fait d'Allah Azza wa Jal aux créatures. Wallahu al-musta'an. Wa ta'ala Allahu amma yaqulun. Donc le shir, avec ces quatre mots, takif wa tashbih, et ensuite at-tahrif wa ta'til, et après avoir cité le verset, il nous a énuméré de manière résumée et concise toutes les règles qui sont en relation avec les noms d'Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala. Il y en a d'autres, et parmi celles qu'il va citer le shir, c'est que les noms d'Allah Azza wa Jal ne sont pas déterminés. Les noms d'Allah Azza wa Jal ne sont pas déterminés. Ils sont en fait indéterminés par rapport à leur nombre. Donc ils ne sont pas restreints à un nombre bien précis, les noms d'Allah Azza wa Jal. Ça aussi c'est une règle que l'on doit connaître par rapport au nom d'Allah Azza wa Jal, par rapport donc au droit d'Allah. Il va nous rapporter une preuve par rapport à cela, une preuve qui se trouve dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed fi Musnadi, avec une chaîne de transmission qui est authentique, authentifiée par Sheikh al-Albani, كذلك par Al-Hafidh ibn Hajar qablahu. Et ce hadith-là, al-shahid, c'est-à-dire le témoin argumentatif de ce hadith, c'est le suivant: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. C'est-à-dire, et on va traduire donc ce qui est le témoin argumentatif de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, demande à Allah Azza wa Jal. Et lorsqu'il lui demande, il demande par ses noms. Donc parmi ce qu'on appelle tawassul al-mashrou',
al-asma wa sifat. Donc demander à Allah Azza wa Jal par ses noms. Lorsque tu demandes à Allah Azza wa Jal, tu demandes en employant ses noms, par le biais de ses noms. Et c'est ce qu'on appelle le tawassul. Wa hadha tawassul mashrou', c'est bien sûr ici légiféré. C'est-à-dire que tu as gardé en secret auprès de toi dans la science de l'invisible, dans cette science qui est une science bien sûr de l'invisible. Parce que comme on l'a dit, tous les noms d'Allah Azza wa Jal et tous les attributs font partie de la science de l'invisible. Et cette science-là, Allah Azza wa Jal, c'est lui qui nous en donne science, lui seul, par le biais bien sûr de son livre, par le biais de son prophète. Ce qu'il nous a pas informé, ça reste donc auprès de lui en secret. Et personne ne peut le savoir, comme c'est exactement la signification de ce hadith. Donc à partir de là, on comprend qu'Allah Azza wa Jal, il a des noms qu'il n'a pas communiqués à ses créatures. Donc des noms que lui seul connaît, subhanahu wa ta'ala. Et donc à partir de là, on peut savoir ou on peut dire que les noms d'Allah Azza wa Jal, ils n'ont pas un nombre déterminé, mais un nombre indéterminé, et qu'ils ne sont pas donc restreints à un nombre particulier. Un autre hadith qui nous est rapporté également, que le cheikh va nous rapporter, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari ou l'imam Muslim, dans leur authentique, qui est le hadith d'Abi Huraira, connu de tout le monde, incha'Allah ta'ala, et qui est le fameux hadith où le prophète sallam nous dit: Inna lillahi tis'atan wa tis'in isman, mi'a illa wahida. Man ahsaha dakhala al-jannah. Donc ici, on pourrait croire, d'après ce hadith, que les nombres ou le nombre des noms d'Allah Azza wa Jal est restreint. Pourquoi? Parce que le prophète sallam nous dit: il appartient à Allah 99 noms, 100 moins 1. Celui qui le retient, donc on va revoir le terme ahsaha, celui qui le retient rentrera dans le paradis. Donc lorsqu'on comprend qu'Allah Azza wa Jal, il a 99 noms, on pourrait comprendre. Lorsqu'on entend cette information du prophète sallam, on pourrait comprendre qu'Allah Azza wa Jal a tout simplement 99 noms, et pas un de plus. C'est ce qu'on pourrait comprendre. Mais ce n'est pas le cas. Et ce que va nous expliquer le cheikh, dans un premier temps, on va comprendre ce hadith avec le hadith qu'on a cité auparavant, et qui nous prouve bien qu'Allah Azza wa Jal a des noms que l'on ne sait pas, qu'il a gardés auprès de lui, et donc qui sont plus que 99. Sinon, il ne nous aurait pas demandé d'apprendre seulement 99. Donc ça, c'est évident. Et la deuxième chose, au niveau également du procédé linguistique, lorsque l'on dit que l'on a 99, c'est l'exemple que va nous donner le cheikh. Il nous donne un exemple qui est le suivant. Il dit: عندي 100 كتاب أعددتها لطلبة العلم فإنه لا يدل على أنه ليس عنده إلا هذا العدد. C'est-à-dire simplement, il nous donne l'exemple qu'une personne ou qu'un cheikh, il a par exemple 100 livres qu'il a préparés pour ses étudiants, pour les étudiants en sciences. Taïb. Cela ne veut pas dire que lorsqu'il a préparé, lorsqu'il va leur donner 100 livres, qu'il n'a pas d'autres livres. Taïb. Donc tout simplement, ce nombre ici 100 n'est pas un nombre qui va être déterminé, c'est-à-dire qui est déterminé à 100 livres, que la personne va posséder uniquement 100 livres, mais il peut posséder d'autres livres encore. L'exemple aussi est donné pour une personne qui possède par exemple dans sa poche, ou qui possède 100 dirhams, ou 100 dinars, ou 100 euros, et qu'il les donne à une personne et il lui dit voilà 100 euros. Ça ne veut pas dire qu'il a tout simplement 100 euros ou 100 dinars, ou qu'il dit en fait j'ai préparé 100 dinars pour cette personne-là. Ça ne veut pas dire qu'il a simplement ces 100 dinars ou 100 dirhams. Non, ça ne veut pas dire ça. Tout simplement, ça veut dire qu'il l'a préparé pour cette personne, ces 100 dinars, et qu'il a bien plus. Donc c'est exactement la compréhension qu'on a en fait de ce hadith. Donc ce n'est pas une preuve pour la détermination des noms d'Allah, ou du nombre des noms d'Allah. Déterminer un nombre bien précis des nombres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous a également fait allusion le cheikh à des hadiths qui nous énumèrent 99 noms, comme c'est une version qui est présente auprès de l'imam al-Tirmidhi dans ses sunan. Et il nous dit en fait que ce hadith-là, ou la partie de ce hadith-là n'est pas authentique. C'est un hadith qui n'est pas authentifié
par rapport à l'énumération des noms ou des 99 noms qui sont présents dans ce hadith et dans d'autres hadiths. Donc il a dit tous les hadiths qui sont ou qui traitent ou qui énumèrent nom par nom les 99 noms ne sont pas authentiques. Donc à la base on ne peut se baser sur un hadith qui n'est pas considéré comme authentique pour argumenter ce qui concerne une loi ou ce qui concerne une croyance. Ensuite dans le verset يقول الله عز وجل فادعوه بها, c'est-à-dire invoquer Allah Azza wa Jal de par ses noms, avec ses noms, ou de par ses noms, par le biais de ses noms. Donc, comme يقول الشيخ يتوسل إلى الله بأسماء وصفاته. Et parmi bien sûr le comportement à avoir, ou l'adab fi hada, c'est qu'on va, suivant notre demande, on va demander au nom d'Allah Azza wa Jal ce qui lui correspond. Et avant, lorsqu'on a dit bien sûr le terme dans le hadith, pour ne pas oublier, man ahsaha dakhala al-jannah, le terme donc ahsaha veut dire celui qui va apprendre ces noms-là, qui va comprendre la signification de ces noms-là, et également qui va appliquer ce qu'impliquent ces noms-là. Comme par exemple, Al-Karim, Allah Azza wa Jal, il est le généreux, donc il a cet attribut qui est la générosité. Donc à la personne d'appliquer ce qu'implique ce nom, c'est-à-dire d'être généreux. Donc c'est ça le sens qui est bien plus général, man ahsaha dakhala al-jannah, et que l'on traduit par apprendre ou retenir, etc. Donc on voit que c'est un terme qui est plus général, ça c'est par rapport à la compréhension du hadith. Et pour revenir donc à ce que l'on disait, on doit utiliser le nom qui est en relation avec notre demande. Si par exemple on demande à Allah Azza wa Jal qui nous pourvoit, alors on va demander, suivant son nom, Ar-Razzaq. C'est-à-dire demander à Allah Azza wa Jal ce dont on a besoin, nos besoins de manière générale. Naam. Si on demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous fasse miséricorde, qu'est-ce qu'on va utiliser comme nom ici? Ya Rahman, Ya Rahim. C'est-à-dire, ô tout miséricordieux, ô très miséricordieux, fais-moi miséricorde. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. C'est-à-dire, la demande va être ou le nom va être en relation avec la demande. Ça fait partie min al-adab. Ça fait partie donc du comportement à avoir dans les doigts avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ça rentre dans l'explication de la deuxième partie du verset. فَدُعُوهُ بِهَا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدُعُوهُ بِهَا. Et ensuite, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ. Donc le verbe ici qu'Allah Azza wa Jal l'emploie, c'est yulhidun, et donc qui est al-ilhad. Le cheikh va donc nous expliquer, à travers la parole de l'imam al-Qurtubi dans son tafsir, il va nous expliquer qu'est-ce que l'ilhad, et qu'est-ce qu'on veut dire par rapport à ce terme lorsqu'on l'emploie dans le domaine des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal, al-ilhad. يقول l'imam al-Qurtubi, et avant cela il va nous dire que le terme al-ilhad, il vient du terme où il va d'abord nous expliquer le cheikh son sens linguistique, c'est-à-dire son sens au niveau de la langue arabe, et il nous dit bien sûr que c'est al-mail. C'est al-mail. Donc al-mail c'est le penchant vers quelque chose ou dévier de quelque chose. Lorsqu'on dévie de quelque chose, c'est ce qu'on appelle al-ilhad. Lorsqu'on dévie d'une chose, n'importe quelle chose, on appelle ça al-ilhad. Donc on dévie de cette chose-là. Et par rapport à l'ilhad fi asma'illah, الإلحاد في أسماء الله يقول الميل بها عما تدل عليه إلى أمور لا تدل عليها. C'est tout simplement dévier donc de ce que signifient ces noms, de ce qu'ils indiquent ces noms, vers des choses, donc on a dévié de cela, vers quoi? Vers des choses ou vers des points qui ne sont pas indiqués par ces noms. C'est la signification donc de al-ilhadu fi asma'illah. Donc on voit que c'est bien al-mail, mais ici qui va être bien plus restrictif, c'est-à-dire al-mailu biha amma tadullu alayhi ila umurin la tadullu alayha.
Donc on a dévié de ce qu'indiquaient les noms et les attributs, et ici les noms, on a dévié de ce qu'indiquaient les noms d'Allah Azzawajal, bien sûr sont les noms, on a indiqué de ce qu'indiquaient les noms d'Allah Azzawajal, vers quoi? Vers ce qu'ils n'indiquaient pas, tout simplement. Ça c'est al-ilhad ou fi asma'illah. Et c'est pour ça également au niveau de la langue, on emploie le terme qui revient de la même racine et qui est l'am, wal-ha, wal-dal, on emploie le terme al-lahd fil qabr. Donc bien sûr lorsqu'on creuse une fosse pour bien sûr enterrer le mort, on appelle ça al-lahd. Et bien sûr on va dévier, c'est-à-dire lorsqu'on va creuser, on va dévier bien sûr d'un creusement qui va être rectiligne en direction bien sûr de al-qibla pour enterrer ensuite le mort. Et c'est ce qu'on appelle en fait al-lahd. Donc on voit que ce sont la même origine que le terme al-ilhad. Et on voit également ici la notion de déviation. Ensuite il va nous donner les différentes catégories donc de déviation. Al-ilhadu yakun bi thalathati awjuh. هذا كلام الإمام القرطبي. أحدها بالتغيير فيها كما فعله المشركون. C'est-à-dire qu'il va nous donner maintenant la première catégorie. Cette première catégorie, c'est tout simplement le changement. Le changement des noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est le cas où c'est l'acte qu'ont fait al-mushrikoun, les polythéistes. Qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils ont pris en fait des noms d'Allah Azzawajal, ils en ont extrait et dévié des noms qu'ils vont attribuer à leur statut, à ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il va nous donner 3 exemples, le shirk, qui sont des exemples connus et qui sont ces noms-là, ces noms de statues qu'on a adorés en dehors d'Allah Azzawajal, qui sont bien sûr venus dans le Coran. Et le premier qui est Al-Lat. En fait, le terme Al-Lat, ça vient du nom d'Allah, du nom Allah. Donc ça vient en fait de la même racine, simplement qu'ils ont changé et c'est devenu Al-Lat. Donc ça vient du terme Allah. Et ils ont désigné donc par ce nom, dérivé du nom d'Allah Azzawajal, ils ont désigné leur statut qu'ils adoraient. Également Al-Uzza, ça vient du terme Al-Aziz, ça vient du nom d'Allah Azzawajal, Al-Aziz. Donc on voit également que c'est la même racine. Ils ont donc pris le nom d'Allah Azzawajal, ils l'ont changé, Taghir, changement, et ils l'ont appelé Al-Uzza, ils l'ont adoré en dehors d'Allah Azzawajal. Donc ça aussi c'est donc une déviation, ils ont dévié du nom d'Allah Azzawajal. Taïb, ce qu'on comprend donc par cette première catégorie. Et également le terme Manat, qui est pris donc du nom d'Allah Azzawajal, Al-Mannan. Donc également, même procédé. Et ça, bien sûr, cette explication-là, elle a été donnée, comme le rappelle Al-Qurtubi par Ibn Abbas wa Qatada, parmi les grands savants du Coran, de l'explication du Coran. Al-Thani, Bizziyada, donc la deuxième maintenant catégorie, c'est par augmentation, Bizziyada. Et ensuite la troisième, Bizziyada Tifiha Tab'an, en augmentant par rapport au nom d'Allah. Il va ensuite nous expliquer qu'est-ce qu'il veut dire par là. Et ensuite la troisième, qui est le contraire, bin nuqsan minha, qui est donc le contraire donc de l'augmentation, qui est la diminution, qui ont diminué par rapport au nom d'Allah. Az-ziyada wa nuqsan, ça c'est al-thani wa al-thalith, c'est la deuxième et la troisième catégorie. Qu'est-ce que veut dire biz-ziyada? Il nous dit tout simplement, c'est ce qu'on a expliqué en fait auparavant. Ça revient à ce qu'on a expliqué auparavant, lorsqu'on a expliqué les règles des noms d'Allah Azzawajal et ce qui venait contredire ces règles-là, ou qui était bien sûr contraire à ces règles-là. Et donc lorsqu'il dit az-ziyada, yaqul ma'na ziyada fil asma at-tashbih. Ma'na ziyada fil asma at-tashbih. Et pourquoi cela? Donc on a vu at-tashbih qui était la comparaison, le fait de comparer Allah Azzawajal à ses créatures. Ça c'est at-tashbih. Taïb. Et pourquoi cela en fait? Pourquoi le shir il nomme cela par ziyada et que ça fait partie donc de al-ilhad, ou une des catégories de al-ilhad, de la déviation? Pourquoi? Parce qu'ils ont rajouté en fait, une explication à ce qu'Allah Azzawajal n'a pas dit.
par rapport à ce qu'Allah Azza wa Jal n'a pas dit, par rapport à ce qu'Allah Azza wa Jal ne leur a pas informé et qui ne leur a pas permis de faire cela. Donc eux, ils ont rajouté, par exemple, lorsqu'ils ont interprété des noms d'Allah Azza wa Jal en les comparant avec des créatures, ils ont tout simplement yani zadou, c'est-à-dire qu'ils ont donné une explication qui était supplémentaire et bien sûr non valable. Donc ça c'est ziyada. Et ça fait partie donc de l'augmentation, ça fait partie d'une des catégories, ou la deuxième catégorie de la déviation, al-had. Et pour ce qui est al-nuqsan, c'est bien sûr la diminution, et ici ça va être traduit par, comme nous l'explique le cheikh également, at-ta'til, c'est-à-dire al-nafi, at-ta'til, c'est-à-dire nier. Ils ont nié donc les noms d'Allah Azza wa Jal. Ceux qui ont nié les noms d'Allah Azza wa Jal, bien sûr fait une opération de diminuer, c'est-à-dire ils ont diminué la valeur d'Allah Azza wa Jal lorsqu'ils ont nié ces noms. Donc ça c'est ce qu'on appelle un nuqsan, et c'est aussi dévié, ils ont dévié par rapport à ça dans les noms d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire al-had, et c'est la troisième catégorie. Donc az-ziyada, parce qu'ils ont donné des explications qu'Allah Azza wa Jal n'a pas donné, n'a pas permis de donner, ils sont rentrés bien sûr dans la comparaison, ou an-nuqsan, tout simplement parce qu'ils ont dénié ce qu'Allah Azza wa Jal, ou ont nié ce qu'Allah Azza wa Jal avait attesté pour lui-même dans son livre et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc d'un côté ils ont augmenté, et ça c'est la deuxième catégorie de l'ilhad, et dans l'autre côté ils ont diminué, et c'est ici la troisième catégorie de ce qu'on appelle al-ilhad fi asma'illah. Et ensuite le cheikh nous dit wa ahlu sunnati jama'u bayna al-husnayayn wa salimu min al-isa'atayn fa athbatu wa nazzahu. Tout simplement les gens de la sunna, walillah alhamd, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont en fait regroupé entre les deux aspects positifs, c'est-à-dire ils ont tout simplement attesté ce qu'Allah Azza wa Jalla a attesté pour lui-même, ça c'est d'un côté, et ils ont éloigné d'Allah Azza wa Jalla tout ce qui était imperfection, et défaut, et qui est traduit bien sûr par la comparaison qui est faite d'Allah Azza wa Jalla à ses créatures. Donc les gens de la sunna fil wasat, ils sont bien sûr sur le juste milieu par rapport aux sectes, bain al-mushabbiha wal mu'attila, ceux qui ont comparé et ceux qui ont nié les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pour ce qui est l'explication de cette parole d'Allah Azza wa Jal et de ce verset walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujzawna ma kanu ya'malun. Et ensuite il va prendre le shir où il va choisir un autre verset de Surat Al-A'raf, et qui est le verset 199 et également le verset 200, 199 et 200. يقول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. Surat Al-A'raf. L'imam Al-Qurtubi, il dit dans son tafsir, donc le shir, pour donner l'explication de ce verset, et qui est dans la traduction du sens est le suivant, et la suivante: accepte ce qu'on t'offre de raisonnable, commande ce qui est convenable et éloigne-toi des ignorants. Et si jamais le diable t'incite à faire le mal, cherche refuge auprès d'Allah, car il entend et c'est tout. يقول الإمام القرطبي هذه الآية من 3 كلمات تضمنت قواعد الشريعة في المأمورات والمنهيات. نعم. Il dit en fait que ces trois termes, خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين, ils comprennent les bases de la sharia, les bases bien sûr de la législation en ce qui concerne les obligations, al-ma'murat, et les interdictions, al-manhiyat. Ensuite il explique, il dit khudh al-afwa. Qu'est-ce que veut dire ici, ou quelle est en fait la compréhension de cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il dit dakhala fihi
silatul qati'in. C'est-à-dire une personne qui a, donc pour comprendre cette parole de manière plus générale, les gens, ils ont bien sûr des caractères, ils ont des comportements, taïb, ils vont avoir des choses qui sont bonnes et des choses qui sont mauvaises. Certaines personnes ont plus de choses qui vont être bonnes, d'autres plus de choses qui vont être mauvaises, suivant le cas des personnes, suivant le degré des personnes, suivant la foi des personnes, suivant beaucoup de choses qui rentrent en compte bien sûr, suivant beaucoup de facteurs. Ala kulli hal, Allah Azza wa Jal, il nous dit ici de prendre ce qui est bon de ces gens et de délaisser ce qui est mauvais. De prendre ce qui est bon des gens et de délaisser ce qui est mauvais. C'est-à-dire la personne qui est devant toi, tous les attributs, toutes les mauvaises sifat, c'est-à-dire les mauvais attributs qu'elle a, délaisse-les. Et regarde ce qu'elle a de bon et prends de cette personne ce qu'elle a de bon. Et délaisse le reste. Khudil afwa. Il dit l'imam al-Qurtubi, à partir de ce verset-là, il rentre à l'intérieur de ce verset-là, ce qui est compris dans ce verset-là, ou cette partie du verset, silatul qati'in, la personne bien sûr qui t'a coupé les liens, alors toi rétablis le lien. La personne qui était mauvaise envers toi, par rapport bien sûr à un caractère, alors rétablis-toi le lien. Wal'afwa 'anil mudhnibin, c'est-à-dire pardonne envers ceux qui ont péché. Sois pardonneur envers ceux qui ont péché. Warrifqu bil mu'minin, c'est-à-dire sois doux envers les croyants. Wa dhalik min akhlaq al-muti'in, c'est-à-dire et d'autres choses, à titre bien sûr ici d'exemple, d'autres choses qui rentrent dans le comportement de ceux qui ont obéi à Allah Azza wa Jalla al-muti'in. Wa dakhala fi qawlihi wa'mur bil 'urf, wa'mur bil 'urf, wa'mur bil 'urf, c'est-à-dire commande ce qui est convenable. Et comme on va le voir, et c'est une explication que nous est donnée par l'imam al-Bukhari dans son authentique, al-'urf al-ma'ruf, al-'urf al-ma'ruf. Donc lorsqu'on traduit ce qui est convenable, c'est bien sûr tout ce qui est convenable au niveau de la religion, tout ce qui rentre dans les obéissances, tout ce qui rentre dans ce qui est obligatoire au niveau de la religion, alors c'est considéré comme al-ma'ruf, obligatoire, et également ce qui est préférable. Wa'mur bil 'urf. Les exemples qu'il va nous donner le shir, c'est silatul arham, c'est-à-dire maintenant d'établir le lien de parenté. Wa taqwallah fil halal wal haram, avoir la piété d'Allah Azza wa Jal. Dans quoi? Dans ce qui est du licite et de l'illicite. Wa ghadul absar, c'est-à-dire détourner ses yeux, abaisser ses yeux, détourner ses yeux du haram. Wal isti'dadu li dar al qarar, c'est-à-dire se préparer pour la demeure dans l'au-delà, qui sera bien sûr une demeure éternelle et qui n'aura pas de fin. Lidar al-qarar. Ensuite, dans cette parole, dans la troisième partie de cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa'arid 'anil jahilin, al-habbu 'ala at-ta'alluqi bil 'ilm. Ça c'est important, ce que comprend ce verset comme nous l'explique l'imam al-Qurtubi. يقول الحب على التعلق بالعلم. Qu'est-ce que ça veut dire? L'incitation, al-habbu wal-haf, l'incitation à s'attacher à la science. Lorsqu'Allah Azza wa Jal nous dit wa'arid 'anil jahilin, c'est-à-dire éloigne-toi des ignorants, il est compris que tu dois te rattacher donc à la science et aux gens de science. Tu dois te rattacher donc à la science et aux gens de science. Si Allah Azza wa Jal t'interdit de faire une chose, automatiquement cette interdiction va comprendre son contraire. Et c'est ce que nous dit l'imam al-Qurtubi. Wal-i'radu 'an ahli dhulm, et se détourner des gens de l'injustice. Wat-tanazzuh 'an munaza'ati as-sufaha, et également ça aussi c'est important. Et ça c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Et c'est l'explication de l'imam al-Qurtubi. Il nous dit s'éloigner de débattre avec sufaha, c'est-à-dire les gens qui sont considérés comme ignorants, qui sont considérés au niveau de la religion comme des imbéciles, des gens qui n'ont aucune science et qui viennent parler sur des choses qui n'ont pas comprises, des choses qui n'ont même pas étudiées, des choses qui n'ont même pas pris de la bouche des savants. Ces gens-là qui croient qu'ils connaissent alors qu'ils ne connaissent pas,
on les appelle Soufaha. Wal-Jahala, Wal-Arbiya, comme il le cite le shir. Al-Jahala, Wal-Arbiya. Ces gens-là, on doit s'en éloigner. C'est-à-dire ne pas débattre avec ces gens-là. Ça ne sert à rien de débattre avec ces gens-là. Ça, on va, en faisant cette action-là, c'est-à-dire s'éloigner des gens de l'ignorance, concrétiser la parole d'Allah Azzawajal, wa a'rid anil jahilin. Et c'est pour ça que يقول الشاعر إذا خطبك السفيه فلا تجيبه فخير من إجابته السكوت. C'est-à-dire lorsque l'ignorant, l'imbécile veut débattre avec toi, fala tujibuhu, c'est-à-dire ne lui réponds pas. فخير من إجابته, c'est-à-dire la meilleure des réponses que tu peux lui donner, as-sukut. Quoi? Et qui est en fait as-sukut, qui est le silence. Le silence, c'est la meilleure des façons par rapport au comportement que l'on peut avoir, le croyant, par rapport au jahil, par rapport à l'ignorant. وأعرض عن الجاهلين. هذا قول الله عز وجل سبحانه وتعالى. Ensuite le cheikh Hafidahullah il va nous rapporter une parole maintenant de Cheikh Mohammed Al-Amin Al-Shanqiti fi kitabihi Adwa al-Bayan. Donc tout le monde connaît maintenant ce livre Adwa al-Bayan qui est donc le fameux tafsir. Le cheikh rahimahullah Mohammed Al-Amin il va tout simplement nous expliquer que dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous met en évidence que quoi? Que l'on doit se comporter avec les diables parmi les hommes avec douceur. يقول فبين أن الشيطان الإنس يعامل باللين وأخذ العفو والإعراض عن جهله وإساءته. Ça c'est la première chose que nous indique le verset, comme nous l'explique Cheikh Mohammed Al-Amin, rahimahullah. Donc lorsque Allah Azza wa Jalla yaqul khudh al-'afw wa'mur bil-'urf wa'rid 'anil jahilin, tout cela en fait, comme nous explique donc le cheikh ici, ça concerne l'être humain. Ça concerne l'être humain. Et comme vous savez, parmi l'être humain, il y a la personne qui est considérée comme un diable, de par ses actes, de par ce qu'elle pense, etc. Comme cela est cité dans surat An-Nas. الذي يوسوس في صدور الناس ايش من الجنة والناس من الجنة والناس, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes. Bien sûr, Allah Azza wa Jal parle ici du diable, et qu'il, c'est-à-dire celui qui fait cela, soit un djinn ou un être humain. Donc les diables, ils sont aussi bien parmi les djinns que parmi les êtres humains. Et à partir de là, le cheikh, il nous explique que le croyant, il doit avoir un comportement qui va être particulier avec la première catégorie des diables et un comportement qui va être particulier avec la deuxième catégorie des diables. Donc la première catégorie est donc le comportement qui va être respectif à cette catégorie, c'est donc la parole d'Allah Azza wa Jal dans le verset 199. Donc le premier verset, khudhil 'afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin, comme nous l'a expliqué donc l'imam al-Qurtubi, comme on a compris ce verset. Donc on doit être envers ces gens-là, ou notre comportement envers ces gens-là doit être en fait fait avec douceur. Avec douceur. Par contre, maintenant, يقول وأن الشيطان الجن لا منجى منه إلا بالاستعاذة بالله منه. Maintenant, le deuxième comportement qu'on doit avoir par rapport à la deuxième catégorie de diables, qui sont les diables parmi les djinns, il nous dit qu'il n'y a pas moyen de s'échapper, il n'y a pas moyen de se protéger, ou il n'y a pas moyen de s'échapper de leur mal, que par quoi? Que par al-isti'adha, c'est-à-dire le fait de demander la protection auprès d'Allah Azza wa Jal de ses créatures. Et c'est pour ça donc qu'Allah Azza wa Jal dit ensuite, après avoir cité la première catégorie, il dit dans le deuxième donc, verset, qui est le verset 200, وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Ensuite Allah Azza wa Jal tout simplement nous a dit un seul cas. Pour ce qui est de cette catégorie-là, c'est tout simplement demander protection auprès d'Allah Azza wa Jal.
Donc ici, ce n'est plus le comportement à avoir envers eux avec douceur, etc. Non. Pourquoi? Comme nous l'explique le shir, la manja. C'est-à-dire qu'il n'y a pas possibilité de s'échapper de ces gens-là, ou arfwan, il n'y a pas possibilité de s'échapper de cette catégorie de créatures qui sont les diables parmi les djinns, sinon avec l'isti'adha, sinon avec la demande de protection. Il va nous donner d'autres exemples, deux autres exemples qui sont dans le Coran et qui reflètent la même chose. L'autre passage qu'il nous donne, il se trouve fi surat al-mu'minin, fi surat al-mu'minun, qad aflaha al-mu'minun. Allah Azza wa Jal, il dit, donc au verset 96, idfa' billati hiya ahsanu sayyi'a nahnu a'lamu bima yasifun. Ça c'est le verset 96. Ici, dans ce verset-là, Allah Azza wa Jal, il nous dit comment on doit faire par rapport donc aux diables parmi les humains, ceux qui sont considérés comme des diables parmi les humains. Repousse le mal par ce qui est meilleur, nous savons très bien ce qu'ils décrivent, par ce qui est meilleur. Donc on voit ici al-lin wal-ihsan idfa' billati ahsan ايش السيئة. Ensuite nahnu a'lamu bima yasifun. طيب. Et ensuite, dans le verset suivant, et que le verset 97, et également le verset 98, يقول الله عز وجل وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Donc tout de suite après, Allah Azza wa Jal nous dit comment on doit se comporter envers les diables de parmi les djinns. Ça c'est encore un deuxième exemple qui nous donne le shir. Et dit, Seigneur, je cherche ta protection contre les incitations des diables. Et bien sûr ici donc al-maqsoud, les diables parmi les djinns. Donc Allah Azza wa Jal tout simplement il nous dit de chercher protection. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ, comme dans le verset précédent. فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Ça c'est le deuxième passage où Allah Azza wa Jal donc nous informe des deux comportements à avoir suivant les deux catégories de diables. Le troisième et dernier passage que le shir il cite, c'est fi surat Sajda. Qu'est-ce qu'il dit Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, idfa' billati ya ahsanu fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Naam, ça c'est surat Fussilat, surat Fussilat. Et c'est le verset 34. Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient-elle un ami chaleureux. Donc on voit également ici comment Allah Azza wa Jal nous demande d'être envers cette catégorie de diable, donc d'être bon et de faire billati hiya ahsanu fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Et ensuite, donc ça c'est la première le comportement avec la première catégorie. Et ensuite, après, il vient dans le verset 36, donc bien sûr tout le temps la même sourate, dans le verset 36, après qu'Allah Azza wa Jal nous informe que ceux qui donc font cela, c'est de la part bien sûr d'Allah. Et ensuite donc il dit وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Donc on voit encore une autre fois, tout de suite après, que Allah Azza wa Jal nous dit comment on doit se comporter avec la deuxième catégorie de parmi les diables parmi les djinns. Si jamais le diable t'incite à agir autrement, alors cherche refuge auprès d'Allah, c'est lui vraiment le Dieu l'omniscient. Donc ça c'est trois passages du Coran où Allah Azza wa Jal nous expose cette signification.